j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une page d'art journal avec les jolis livres de Marie-Miss Mollart. Donc, ce sont des éphéméras. Là, ce sont les premiers livres qu'elle avait sortis. Et en fait, j'ai fait un petit classeur qui est consacré à toutes mes créations avec ces livres, notamment avec ces magnifiques petites fées que j'aime beaucoup. Donc, je me suis fait un classeur. Et en fait, à l'intérieur, comme ça, je peux y mettre des tags, je peux y mettre des pages et j'avance au fur et à mesure. Voilà, comme ça, je peux passer d'un projet à un autre de temps en temps. Ça fait du bien aussi. Donc là, j'ai quitté un petit peu mon album sur l'océan et là, je viens aujourd'hui avec vous faire une page sur ces magnifiques petites fées. Donc je vous montre déjà mes créations, donc avec les fleurs. Moi, donc j'ai deux livres, j'ai le Fairies volume 1, donc ce sont toutes les fées, les petites poupettes, et j'ai le Flowers volume 1 aussi. Entre-temps, elle en a sorti plein d'autres. Donc là, j'ai fait une petite wishlist sur Amazon, je pense que je vais bientôt me les commander pour avoir d'autres choses, d'autres thèmes. Donc elle a fait un thème sur les animaux, elle a fait un thème sur les champignons, c'est vraiment quelque chose que je souhaite aussi avoir. Donc voilà, petit à petit, je vais agrandir ma collection parce que j'aime beaucoup ces livres. Donc je vous montre un petit peu la dimension de mes pages. Donc les plus grandes pages font 13 par 18 cm. Au niveau du papier, j'aime beaucoup travailler avec le Fabriano Mix Media parce que c'est un papier assez rigide qui est vraiment idéal pour le travail décollage, mais aussi pour faire des fonds avec les encres en spray, par exemple, avec les techniques humides. Je l'aime beaucoup et je suis sûre que le papier ne va pas gondoler. Donc c'est vraiment mon chouchou, c'est le Fabriano Mix Media pour tout ce genre de projet. Voilà. Donc là, je viens avec ma petite mini guillotine taillée, donc une carte en 13 par 18. Petite précision sur le papier Fabriano Mix Media, j'ai la version en 250 grammes, hein, donc c'est pour ça que je le trouve vraiment bien parce qu'il est très très épais. Je sais qu'il existe une version de papier avec un grammage inférieur. Donc voilà, je précise bien, j'essaierai de vous mettre aussi le lien en barre d'infos de ce papier Fabriano s'il est sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous montre un petit peu tout ce que vous pouvez retrouver dans le livre sur les fées, donc plein de petites poupettes comme ça, super jolies avec des tailles différentes. Là, je vous montre celui avec les fleurs, de très très jolies choses, vraiment de très belles couleurs. Donc on est plutôt dans des teintes plus ou moins pastel, hein. On va pas avoir forcément du rose fuchsia, du vert assez pétant ou bien des couleurs jaune vif. Donc on est vraiment sur des couleurs quand même plus ou moins neutre. Donc je sais que Marie-Miss Mollart explique lors de ses vidéos en fait de présentation qu'elle a fait ce choix pour que l'on puisse nous aussi ajouter nos touches de couleur sans aucune difficulté. Alors que si le papier, si les éphéméras avaient été avec des couleurs beaucoup plus vives, eh bien on aurait été un petit peu plus bloqué dans nos créations, alors que là on peut venir ajouter des petits reflets colorés à notre guise sur chacune des poupettes. Voilà, en tout cas, moi, pour les deux livres que j'ai, on est vraiment sur des couleurs pastel. Alors, je ne sais pas du tout, je crois que sur les champignons, on aura peut-être un peu plus de rouge, de orangé. Sur le thème des maisons aussi, celui-ci, il a l'air vraiment magnifique aussi, avec plein de petites maisonnettes. Celui-ci, c'est mon chouchou. Donc ça, c'est certain que je vais le commander très très bientôt. Mais voilà, je pense que quand même, on est toujours sur cette harmonie de couleurs. Et voilà, c'est son style à elle. Donc vraiment de belles choses. Je vous les conseille vraiment fortement. En plus, on a un papier qui est à chaque fois donc recto. Donc voilà, on ne doit pas choisir entre le recto et verso. Au moins, voilà, il y a vraiment toutes les images qui sont disponibles aussi dans le livre lorsqu'on les achète. Et ça, c'est très très important. Alors que dans les collages soupes ou bien sur les livres Portost, eh bien, on a les recto verso et parfois, eh bien, c'est difficile de faire un choix. Là, au moins, on n'a pas besoin de faire de choix. On n'a que les rectos qui sont imprimés. Pour le fond, j'ai opté pour ce magnifique papier que l'on peut retrouver dans le livre de Collage Soupe. C'est le Hodgins Botany Journal. Je vous ai fait une vidéo sur ce livre de présentation. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, ce fond, il est vraiment très très beau avec des feuilles, avec des fleurs déjà en noir et blanc, des petites zones de texte. Donc en fait, ça va être un fond qui sera déjà très très chargé. Et en fait, le challenge pour cette création, c'est de faire ressortir la poupée, les fleurs et les éléments que je vais rajouter. Mais c'est aussi pour vous montrer comment utiliser tous ces jolis papiers de fond, puisqu'en fait on regarde souvent les livres, on regarde les contenus de livres, mais il faut aussi mettre en pratique ce qu'on montre aussi. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser ce papier de fond, comment venir y mêler d'autres éphéméras. Là j'ai envie d'y mettre un petit champignon, donc là je sais pas trop, on est toujours dans le livre de collage soupe. Il y a plein de champignons super beaux, avec plein de tailles différentes aussi. Donc comme je n'ai pas le livre sur les champignons de Marie-Miss Mollart, eh bien je vais dans ce livre pour voir un petit peu ce que je peux y trouver, parce qu'en fait j'ai déjà celui sur les champignons de Portost,
mais on est vraiment dans un univers de champignons très très coloré qui n'allait pas du tout au niveau des couleurs. Donc j'avais essayé de regarder, mais voilà, je préfère rester dans ce livre qui a des teintes beaucoup plus neutres. Donc j'opte pour ce grand champignon noir et blanc, donc je trouve très très sympa. J'essaye de voir comment je peux mettre en scène tous ces petits éléments. Donc je vois voilà, si ce champignon n'est pas trop haut, trop grand. Voilà, faut pas que la poupette non plus touche le haut de la feuille, donc je fais attention à ça. Et je découpe aussi un autre petit champignon qui était coupé sur la droite, donc il va très très bien aller voilà, pour venir décorer la page à cet endroit. J'essaye de voir si je trouve un autre petit champignon. Donc j'avais vu celui-ci, mais je l'aime pas. Enfin, en fait, il est trop détaillé. Ça va rajouter encore quelque chose avec plein de petits points, etc. Donc trop de détails. Il faut faire attention. Donc là, je vais vraiment m'abstenir de rajouter un troisième champignon. Voilà, donc hors caméra, je suis venue coller tous mes éléments. Donc j'ai placé ma grosse fleur rose tout en haut à gauche, ma petite fleur bleue juste en dessous. Et puis j'ai collé mes deux champignons ainsi que la petite poupette. Donc voilà pour le collage des éléments. Je viens rajouter quelques petites zones de blanc avec mon Neocolor 2. Donc ça me permet de gommer quelques petits détails qui sont trop présents sur mon fond et qui viennent donc charger ma création. Je peux aussi venir avec mes feutres acryliques, donc ça c'est vraiment une bonne solution aussi pour venir gommer quelques petits détails et faire des zones beaucoup plus claires autour des éléments que l'on veut faire ressortir. Donc là, j'arrive à trouver pas mal de petites couleurs qui se rapprochent du fond. Donc voilà, je travaille avec un petit peu de beige, un petit peu de beige rosé. Et je viens aussi avec mes crayons luminance par endroits si je ne trouve pas mes teintes dans mes feutres acryliques. Donc voilà comment retravailler quelques petites zones de couleurs. Donc autant avec les feutres qu'avec les néocolores, qu'avec des crayons de couleur. Voilà, donc tous les médiums sont vraiment les bienvenus dans vos créations de collage. Voilà, n'hésitez pas hein, vraiment à choisir les couleurs qui se rapprochent le plus des éphéméras. Et voilà, ne vous butez pas en tout cas sur un médium en particulier, mais venez plutôt chercher vraiment la couleur qui se rapproche le plus. On s'en fout que ce soit du crayon, du feutre, ou bien que ce soit un néocolore ou des crayons distress, peu importe. Alors, je vais rajouter d'autres petits éléments. Donc, ce sont des papillons que j'avais trouvés sur Etsy. Donc, je les avais achetés, téléchargés, puis imprimés sur mon imprimante laser. Donc là, je vais opter pour des petites couleurs qui seront complètement assorties à la page avec cette couleur rose, cette petite couleur corail. Et puis, je vais rajouter aussi deux papillons dans les teintes de vert. Donc je sais que Marie-Miss Mollart a sorti aussi un livre sur les papillons. Donc voilà, ce livre était vraiment l'un des premiers. Mais je ne l'ai pas non plus, donc voilà, ça m'aurait été utile. Mais là, voilà, je me débrouille avec les papillons que j'avais imprimés avec ces fichiers Etsy qui sont vraiment super aussi parce qu'il y a plein de petites tailles différentes en fait. Voilà, on n'est pas sur des grands papillons et de temps en temps, on a besoin aussi d'avoir des petits éléments. Donc voilà, on a besoin d'avoir vraiment des petits, des moyens, des grands éphéméras. On a besoin d'avoir vraiment toutes les tailles pour faire nos créations. Donc voilà, pour l'instant, je fais avec ça, mais voilà, dites-moi en tout cas si une présentation de ces livres vous intéresse aussi. Voilà, lorsque je les aurai reçus, peut-être voilà, je vous ferai une petite vidéo. Je trouve que ces petits papillons, ça apporte du dynamisme à cette scénette. Voilà, je trouve ça assez joli. C'est toujours joli de toute façon, les papillons, on ne se trompe pas quand on en ajoute. C'est un élément qui est vraiment neutre et qui va sur beaucoup de mise en scène. Donc toujours avoir des petits papillons dans ces éphéméras, c'est très utile, hein. C'est comme les fleurs, les feuilles, etc. Donc en ce moment, vous me voyez faire pas mal de petits tutos comme ça avec les collages. J'essaierai de vous faire un tuto avec la nouvelle collection de l'encre et d'image que j'aime beaucoup. Donc vous m'avez vu sur les réseaux poster déjà, j'ai posté donc déjà deux créations, même trois je crois. Donc voilà, je suis en train de me faire une petite série de cartes, donc j'essaierai de vous faire un petit tuto très prochainement avec les tampons de l'encre et d'image. Mais c'est vrai que naturellement, quand j'ai du temps, eh bien je vais vers le collage. Donc c'est quelque chose qui me passionne vraiment. En fait, de travailler des pages comme ça avec des collages et des éphéméras, ça permet beaucoup de choses. On peut se focaliser sur le fond avec des techniques avancées. Donc se dire, bah, tiens, là, je vais vraiment passer du temps sur mon fond avec des encres en spray, avec des gouaches, avec des acryliques. On peut s'amuser avec nos pochoirs, avec nos pâtes de texture, etc. Et juste venir coller nos petits éphéméras, nos personnages au fur et à mesure. Donc là, on peut se dire, voilà, je travaille sur le fond pour ce projet. Mais on peut aussi faire quelque chose de beaucoup plus simple, comme j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire travailler avec des papiers de fond qui sont déjà magnifiques dans nos livres, et venir en fait choisir tous les petits éléments qui vont composer la scène en fonction des couleurs, en fonction du style.
Donc vraiment, voilà, quelque chose de magique. Je trouve que ça fait, vraiment travailler l'imagination sans limite et c'est vraiment, voilà, quelque chose que j'aime beaucoup et j'espère, voilà, que vous vous régalez à regarder, les tutos ainsi que toutes les petites créations que je vous propose aussi sur mon Insta. Ça ne veut pas dire, pour autant, voilà, que je laisse tomber aussi, le travail de colorisation avec, les tampons. Donc ça, c'est encore un autre univers, voilà. Pour moi, c'est vraiment 2 univers différents. Il y a vraiment l'univers du collage, du mix média et cetera et de l'autre côté, là, il y a vraiment la partie art journal avec les tampons. Donc je laisse pas tomber pour autant. J'ai toujours, plein de choses magnifiques, mes Stamping Bella, toutes mes collections de Show and Flowers, l'encre et l'image, All in Crate que j'affectionne particulièrement. Donc plein de belles choses. Donc je recommencerai, bien évidemment à retravailler avec mes tampons. Là, vous m'avez vu aussi poster une petite création avec le magnifique appareil photo de la dernière collection de Shoe and Flowers. Voilà, mais je pense que tout ça, ça revient petit à petit, puis on a envie de faire des choses à des moments donnés, puis à d'autres, on a envie aussi de changer, de reprendre nos tampons et nos colorisations. Donc voilà, puis de toute façon, le but, c'est vraiment de s'amuser et de varier les plaisirs aussi. Alors, pendant que je vous faisais, mon petit blabla, j'ai continué d'avancer ma petite créa. Donc j'ai, choisi quelques petites phrases et quelques petits mots. Donc ça, ce sont des petites phrases que j'ai trouvées sur des boutiques Etsy, je vous le dis toujours, hein, que j'ai imprimées chez moi avec mon imprimante laser. Donc j'ai choisi, la petite expression happy time et ensuite pour, les petites expressions en beige, en dessous, j'ai choisi always look on the bright side. Voilà, je trouvais que ça allait très bien avec cette petite scène et cette petite poupette qui regarde, derrière, son épaule comme ça, qui regarde les petits papillons, voler autour d'elle. Maintenant, je suis en train d'ombrer, chacun des éléments avec, mon petit crayon, noir. Donc là, c'est un Derwent, un drawing, oui, c'est ça, un drawing, de couleur noire. Donc j'aime beaucoup aussi, ces crayons, ils sont vraiment très beaux. Donc je sais qu'il y a pas beaucoup de couleurs dans la gamme, mais on est vraiment sur des couleurs naturelles, sur un crayon qui est assez gras et je les aime beaucoup et je les utilise aussi, vraiment très régulièrement. Alors j'en ai pas énormément, j'en ai une douzaine. Je les avais achetés à l'unité chez Cultura. Ils sont toujours dans mon pot là devant mon bureau, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Cette petite gamme est très bien, je vous la conseille, fortement. De toute façon, pour venir travailler sur des projets de collage, pour venir recoloriser sur un papier qui est fin comme ça, je vous conseille de travailler avec des médiums qui sont gras. Je vous le dis toujours, hein, que ce soit des crayons gras, et bien comme oui, c'est Derwent Drawing, je vous en parle jamais, mais ce sont des crayons gras, comme les Prismacolor, comme les Luminance. J'aime beaucoup travailler aussi avec les Neocolor 2. J'aime travailler avec les crayons Distress, alors pas les aquarellables, là, les derniers qui étaient sortis que j'aime pas du tout par contre, mais sur les anciens, comme ça, les crayons qui sont en plastique, avec cette mine très grasse aussi, qui sont vraiment excellents pour venir retravailler les zones de couleur sur nos travaux de collage comme ça d'éphéméra. Et puis vous pouvez aussi utiliser vos feutres acryliques, c'est vraiment super chouette aussi. On a un résultat qui est bien mat aussi, donc c'est très intéressant. Sur cette création, je n'ai pas mis de gesso. Voilà, j'ai pas ressenti le besoin de mettre du gesso sur cette créa. Donc ça dépend aussi de nos projets, hein. Il y a des choses sur lesquelles on est obligé de passer un petit coup de gesso parce qu'on va vraiment venir retravailler dessus avec différents médiums. Mais là, comme c'était juste des toutes petites zones, des petits contours, voilà, je n'ai pas mis de gesso sur ma création, mais voilà, j'aurais pu le faire, hein. Donc voilà, c'est pas quelque chose forcément d'automatique. Je viens reprendre les petites antennes de mes papillons avec un petit stylo gel noir. Voilà, donc là j'ai repris un petit peu voilà, des endroits de couleur et puis j'ai ombré un petit peu les personnages et je viens maintenant ombrer le contour de ma carte comme d'habitude avec ma Distress Ink, la grande Expresso que j'aime beaucoup. C'est toujours plaisant de travailler autour des fleurs, des champignons, voilà, tout ce qui est vraiment, dans le monde végétal comme ça, c'est très plaisant à faire et puis ces petites poupettes, elles sont magnifiques. C'est sympa parce qu'il y a plein de tailles différentes et puis il y a plein de genres différents aussi, dans ce livre. Vraiment de très jolies choses et puis ce qu'il y a de bien aussi, comme je le disais en début de vidéo, c'est que c'est des teintes qui sont plus ou moins pastel, donc on peut venir, rajouter des petites zones, de couleur avec nos crayons, intensifier, la couleur, à notre guise. Donc finalement, c'est pas plus mal aussi, d'avoir des couleurs, assez claires et pas trop saturées. Donc comme d'habitude, je reprends tous les petits détails avec mon stylo gel noir. Je viens aussi reprendre des petites zones de lumière avec mon petit feutre Moloto acrylique blanc. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ils sont vraiment super. Voilà, je les adore aussi. Je les préfère au Posca. Et puis voilà, je vais pas forcément faire de tout petits points de lumière ou de petites étoiles, de petites lucioles dans ce fond qui est déjà très chargé. Donc je viens juste me concentrer
sur les éléments existants et je ne vais rien rajouter. Pas de petites taches de couleur ni quoi que ce soit, puisque je trouve que c'est déjà bien assez chargé comme ça. Voilà, ma page est terminée, donc je vous la montre de plus près. Donc c'était vraiment chouette de partir avec un joli papier de fond comme ça, avec ces belles écritures à l'ancienne, ces jolies feuilles. Voilà, d'y intégrer d'autres éphéméras, d'ajouter des fleurs, d'ajouter cette petite poupette et ces petits papillons avec ce petit côté acidulé avec ce vert anis. Et puis la petite fleur bleue qui se détache quand même bien du décor. N'hésitez pas à mixer vos livres d'éphéméras entre eux, donc c'est vraiment chouette, vous allez trouver des éléments dans un livre et puis d'autres dans un autre livre. Le tout, c'est de rester vraiment sur un accord de style et un accord de couleur. Mais vraiment, n'hésitez pas, voilà, à piocher un petit peu dans tous vos livres d'éphéméras. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!